Bien, je résume ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, maintenant, chapitre Lamed Dalet, vous avez le texte? C'est bon? Oui. Tu as le texte, Joël? Attends 2 secondes, je vais le mettre à l'écran. Vous voulez que je vous le mette dans le chat? Je vous l'ai mis dans le chat, là. Ah, tu l'as mis dans le chat? Bien. Oui. Merci, Mel. Alors, dans le chapitre Lamed Dalet, au milieu, le Maharal veut maintenant expliquer la suite des 10 plaies et leur structure. Donc, il dit que Pharaon ne connaissait pas Hachem. Donc, les 10 plaies sont organisées de manière à ce qu'ils reconnaissent que tout est dans la domination du Dieu un. Et cela commence par ce qui est sous la terre, ce qui est médian sous la terre, l'air, ce qui est dans l'air, ce qui est au-dessus de l'air, les cieux, ce qui est au-dessus des cieux, voilà, jusqu'à arriver à Makat Bechorot, parce que en vérité, à chaque élément, même si lui, il était complètement groggy et KO et son pays était complètement détruit, mais il a dit, voilà, ce Dieu, en vérité, il a un pouvoir limité. Donc, en vérité, le point central, c'est la dimension, en vérité, de pouvoir. Même si lui était écrasé, le fait que ce Dieu a un pouvoir limité, faisait qu'il refusait de laisser partir les enfants d'Israël. Mais quand il y a eu Makat Bechorot, qui est le dévoilement sur ce qui est au-dessus des cieux, c'est-à-dire la Neshama, qui est Metarat Kisa Kavod, qui est la Neshama, alors il a dit là, je n'ai plus le pouvoir. Là, je n'ai plus le pouvoir. Son pouvoir me dépasse. Et il a laissé partir les enfants d'Israël. En général, on perçoit qu'il n'en pouvait plus. Il a dit ah, dégagez, j'en peux plus. Le Maharal lui dit non, c'est pas ça l'enjeu. C'est un problème, on pourrait dire spéculatif, ou je ne sais pas, un problème de qui a le pouvoir. Alors maintenant, mais dit le Maharal, ça ne s'arrête pas là, parce que ça, c'est au niveau du prat, c'est au niveau des dimensions individuelles, mais il va falloir encore le dévoilement de la puissance de Dieu au niveau global. Et ça, c'est la dimension de la mer Rouge qui se fend, qui est en vérité, parce qu'il a dit, si le Nil est une dimension pratite, la mer, toutes les mers communiquent finalement, communiquent entre elles, et et toute la terre est entourée de mers. Donc c'est la globalité qui se fend et qui montre le pouvoir de Dieu sur toute réalité. Mais ça, c'est encore la réalité inférieure. Qui a donné la possibilité à Amalek de s'attaquer en disant ce Dieu a un pouvoir très puissant, mais encore pas sur la globalité. C'est pour ça que dans la bataille de Amalek, c'est écrit Advo Hashemesh, jusqu'au coucher du soleil, c'est-à-dire que Dieu a retenu le coucher du soleil, donc c'est-à-dire les luminaires et la globalité des luminaires qui est le soleil qui domine toutes les réalités supérieures, qui montrait est dans la main de Dieu. Mais
là, c'était encore pas global. Comment dire, le dévoilement suprême de la Neshama au niveau global, c'est Matan Torah, où là, les cieux se sont fendus et que nous nous sommes rendus compte que En On Milvado. Alors là, ici, il y a quelque chose, si vous voulez, la difficulté avec toute l'étude en général, n'importe quelle discipline, l'étude de la Torah en particulier et l'étude du Maharal, c'est que, bon, c'est une machine huilée, si vous voulez. J'ai résumé, j'ai rapporté ce qu'on a vu la dernière fois, ça va, on continue. Mais ce qu'il faut, me semble-t-il, c'est entendre qu'est-ce qu'il dit. Parce que, et me semble-t-il, nous, maintenant, on est Rosh Chodesh qui se lève, on est à 25 jours de Hanouka. Et Hanouka, c'est la bagarre finalement entre la culture occidentale et la Torah, l'Am Israël et la Torah, puisque les Grecs et consorts, ce qu'ils voulaient, c'est que les Juifs abandonnent la Torah. C'était pas anti-juif, c'était anti-Torah. Et la Torah, ici, le Maharal nous dit un ridouche qui est Hatsoum en vérité. Et si j'ai le temps et la patience, je pense que ça vaudrait le coup de le rédiger. En vérité, là, il y a quelque chose de bombe atomique. Parce qu'on a étudié dans notre étude, dans le traité Kiddushin, un point très subtil, c'est que un point très subtil, les lois de pureté et d'impureté. Un non-juif, par exemple, le sperme masculin est une source d'impureté. Les règles féminines, source d'impureté. Maintenant, un goy, il a une émission de sperme, il n'est pas impur. Une femme non juive, elle a ses règles, elle n'est pas impure. Bon, rabbiniquement, peut-être les sages vont lui donner une impureté, mais ils ne sont pas impurs. Tu as un goy qui se convertit. Disons par exemple, une femme, elle se convertit, elle a... Par exemple, une femme juive, elle a ses règles, elle est impure 7 jours. Que même si elle a peu de règles, elle a des règles 2 jours, à partir du moment où commence ses règles, 7 jours, elle est impure. Bien. Maintenant, tu as Christine qui a ses règles. 2 jours de règles. Okay, elle se convertit, elle va au mikvé, elle est pure. Ça veut dire que c'est seulement à partir du moment où elle aura des règles en tant que juive que commencera l'impureté. Ça veut dire, il y a 5 minutes, elle était non-juive, elle avait des règles, elle va au mikvé, elle n'est pas... Même à la limite, elle a ses règles, elle va au mikvé. Je n'ai pas vu du tout qu'une femme qui se convertit ne doit pas avoir ses règles quand elle va au mikvé. Elle a ses règles pendant le mikvé de conversion. Donc, si ces règles s'arrêtent là, elle n'est pas impure. Si les règles continuent en tant qu'elle est juive, là, ça commence. Les règles en tant que non-juives sont pures. Donc, c'est le don de la Torah fait que c'est impur. Alors, c'est bizarre. C'est une énigme quand même. C'est énigmatique.
Dans quel état ils sont considérés les goy avant? Ça veut dire c'est un état en dehors de la pureté, ni pur ni impur, ou c'est On est impur, c'est à partir de Matan Torah. D'ailleurs, c'est l'un dans de les l'autre? versets. Prenez, si vous le voulez bien, un Chumash, Vaikra. Alors, bien. Bonsoir. Ah, mais c'est Jonathan. Ouais, lui-même. Et il y a Abraham Drogo qui vient d'arriver. Oh, Abraham, dis-moi, Ouais. Jonathan, le taux de positivité, là, ça baisse, raconte. Excuse-moi, hein, c'est la chronique. Attends, après, excuse-moi. On s'en fout. De toute façon, à un moment ou un autre, on doit mourir. Donc, c'est pas. Ouais, et puis si c'est pas Pfizer, c'est Sanofi, j'ai bien compris. Hein. D'accord. Donc, pas très grave tout ça. Bien. Alors maintenant, regarde. Donc, Parashat Metzora. Donc, je reprends Jonathan et Abraham, je reprends ce que nous avons vu la semaine dernière en quelques mots. Le Maharal dit qu'après la sortie d'Égypte, il y a encore une étape, c'est la traversée de la mer Rouge qui montre la domination de Dieu sur les éléments de l'eau au niveau global, la mer, une dimension globale, et à la guerre contre Amalek sur le soleil, qui est l'élément global, le soleil est l'élément céleste, mais dans sa globalité, mais la globalité de la Shlita d'Hachem, de Kilachem Amloucha, de la domination de Dieu, c'est à Matan Torah. S'il y a eu à Makat Bechorot le dévoilement de la Neshama au niveau ponctuel, individuel, à Matan Torah le dévoilement de la dimension au-dessus des cieux, au niveau global, c'est le don de la Torah. Voilà, ça c'est ce qu'il disait le Maharal. Alors, bon, c'est joli, enfin c'est un schéma, quoi, sympathique. Mais cette semaine, j'ai étudié dans une autre étude, l'étude du traité Kiddushin, un point qui donne un corps à ce que le Maharal nous suggère sur les lois de pureté et d'impureté. Parce que Matan Torah a innové un point. Regardez dans Parashat Metzora. Alors, chapitre Telvav. Donc, chapitre 15 dans Vaikra. Vaïdaber Hashem el Moshe vel Aaron les morts. Dabru el Ben Israël va Marta alehem. Ish. Qui est Zav Mifsaro Zovo Tameu. Parlez aux enfants d'Israël et vous leur direz un homme, qui est Zav Mifsaro, quand il aura un écoulement dans sa chair, quand coulera un écoulement de sa chair, il est impur. Alors pourquoi il y a un futur? Qui y est? Pourquoi quand il sera? Et ça, c'est Zav, ça veut dire, c'est je crois que c'est ce qu'on appelle une gonorrhée. Une gonorrhée. C'est-à-dire du sperme qui est
qui coule de manière maladive, qui coule de manière maladive, ça le rend impur. C'est pas du sperme, c'est du pu. Hein. Voilà, enfin un écoulement qui vient quelque chose d'abîmé à l'organe génital masculin. Regardez le verset Tetzaïn. Excuse-moi, Gérard, et les pollutions nocturnes, ça rentre Elle dans ce arrive, cas? Tetzaïn. Entre parenthèses, c'est pas seulement les pollutions nocturnes, tu vas voir. Ve'ish, verset 16. Ve'ish ki tetse mimenu shirvat zara. Un homme, quand sortira de lui un écoulement de semences, Ve'raratz bamaïm, et cela lavera dans l'eau, et kol besaro, toute sa chair, et ve'tamé adarev, il sera impur jusqu'au soir. En vérité, ça peut être une pollution nocturne, ou non, quelqu'un qui a une relation tout à fait cachère avec son épouse, il a une émission de semences, il est impur. Enfin, aujourd'hui, ça n'a pas tellement d'incidence. Ça n'a pas d'incidence. C'est si il est Cohen, il veut manger de la trouma. Bon, aujourd'hui, comme on est tous impurs par le contact avec la mort, on n'a pas la sang de la vache rousse, donc on est impur, donc ça n'a pas d'incidence. Mais à l'époque où il y a la sang de la vache rousse, on peut se rendre pur. Donc quelqu'un, il a une relation avec son épouse de mitzvah, même tout à fait cachère, il est impur. Voilà. Et il y a, voilà, bon. Et alors, c'est au futur, quand sortira alors le Torah de Kohanim, c'est-à-dire le Midrash Halacha sur ce passage, dit que le futur, c'est à partir de Matan Torah, mais avant, non. Tu as un non-juif, sa semence ne rend pas impur. On Alors, voit, c'est parce que le Torah de quand Kohanim qui dit. J'ai pas Oui. entendu. Oui. Torah de Kohanim. Maintenant, aussi, et la femme Nida, c'est la même chose. Regardez le verset Yuttet, les Isha Kitiye Zava, une femme, quand elle aura un écoulement, Dam Yezova Bifsara, du sang coulera dans sa chair. C'est au futur, pour nous dire, c'est à partir de Matan Torah. Mais une Goya, non. Alors, rabbiniquement, peut-être les sages vont dire pour que, bon, finalement, on ne touche pas les Goyim. À l'époque où il y a, vous savez, les Chachamim, ils les appelaient les Prouchim, ce qu'a donné en français les pharisiens. Parce que toucher quelqu'un, ça rendait facilement impur si la personne ne faisait pas bien attention à ces lois-là. Alors, ils prenaient des distances pour ne pas toucher quelqu'un facilement. OK. Alors maintenant, donc on voit que c'est à partir de Matan Torah. Alors, pourquoi c'est comme ça? Prenons un juif touche un mort, il est impur. Un goy touche un mort, il n'est pas impur. Pourquoi? Alors bon, c'est une grande énigme, et nous avons étudié Dafnun Tet dans la séance là, de 13h, 14h, dans le traité Kiddushin, Dafnun Tet dans le traité Kiddushin, un point qui me semble central, qui est le point suivant. Alors, c'est des choses complexes, hein. C'est le sixième ordre de la Mishnah, c'est le Seder Taharot. Et au niveau spirituel, Taharot, c'est le summum, si vous voulez, c'est l'aboutissement de toute la Torah, c'est une loi de pureté et d'impureté. Alors, vous avez par exemple, un mort, c'est une source d'impureté. Un mort, c'est une source d'impureté. Un mort touche par exemple un morceau de bois, un tronc coupé. On a coupé un tronc et le cadavre est mis en contact avec ce tronc. Le tronc n'est pas impur. Bien. Maintenant, on a évidé ce tronc, on l'a coupé, on a fait des planches. C'est déjà travaillé par l'homme.
le mort et un cadavre en contact avec la planche, c'est pas impur. Bon. Maintenant, je fabrique un objet, une chaise en bois. Le mort en contact avec la chaise, est-ce qu'elle est pure ou non? Impur. Non. Pourquoi? Parce que j'avais l'idée de terminer la chaise en vernissant la chaise. Donc, Tant que l'objet n'est pas un objet terminé selon l'idée que j'avais de faire, ça ne sera pas un kéli susceptible de recevoir l'impureté. Ça veut dire, ici, il y a prenons encore autre chose. Et ça, c'est ce qui est traité là-bas, c'est des Mishnayot dans le traité Kélim, mais c'est rapporté d'Afnuntet dans Masechet Kiddushin. Je suis un potier. Les apparences, je suis un potier. Vous ne saviez pas, hein? Alors, un potier, il prend de l'argile. Il prend de l'argile. L'argile, c'est une matière première. Une source d'impureté est en contact avec l'argile. L'argile, il n'y a rien. Bien. Je prends l'argile, je mets sur mon tour de potier, je fais la poterie. Bien. Cette poterie n'est pas terminée, c'est encore pas un kéli. Le concept de kéli, c'est un objet. Alors maintenant, c'est encore pas un kéli. J'ai terminé, je mets de la peinture dessus, de l'émail, que sais-je, je mets dans le four. Je sors du four. Tant que j'ai pas limé, parce que le potier, ça sort du four, c'est encore pas terminé. Il faut limer, il y a encore des petites impuretés, des petites scories de la pâte d'argile qui est cuite. Tant qu'il ne l'a pas poncé, limé, c'est pas un kéli terminé. Ça veut dire la notion est la suivante. Prend source d'impureté, peut être impure, une matière transformée par l'homme, qui est dans le domaine de l'homme. Tant que cette matière n'a pas été transformée par l'homme, n'est pas le produit de la pensée aboutie de l'homme, ça ne s'appelle pas un kéli. Ça ne s'appelle pas un kéli. Bien. Entre parenthèses, j'ai dit ça à l'autre cours, mais je le reprends parce que c'est des choses très, très importantes. Des choses très importantes. Vous savez, il y a un auteur, je ne sais pas si vous connaissez. Vous connaissez un peu? Non? Tu as entendu parler, Joël? Aristote. Voilà. Ouais. Bon. De nom. Alors, dans la physique, entre autres, il traite de ce point. Et si je ne m'abuse, en discutant avec des copains, des élèves, ça a été repris par Bergson. Que quoi? Il y en a qui ont voulu dire que l'homme, la spécificité de l'homme, c'est sa capacité de penser. Alors, Aristote va dans ce sens, mais il y a la capacité de l'homme de transformer par sa pensée la matière. Et c'est comme ça qu'il y en a qui disent, excusez-moi, je dis ça,
ça peut paraître pédant, mais je m'en fous complètement. Mais je pense que c'est des choses très, très importantes, c'est des choses fondamentales qui ne sont pas. Ça peut paraître pédant, mais ce n'est pas du tout ça qui m'intéresse. Hein, je vous le dis franchement. Qu'il y en a qui appellent l'homme Homo sapiens, ça, vous avez entendu parler de ça. Mais il y a un élève qui m'a dit que Bergson, il dit que l'homme, sa spécificité, c'est plutôt homo faber, l'homme en tant que fabricant. Ça, c'est développé par Aristote de la manière suivante. Et c'est très intéressant parce que les grands maîtres de notre tradition ont repris ça tel quel, c'est-à-dire Maïmonide, le Maharal, Maïmonide et le Maharal. Que et le Gaon de Vilna, non, je cherche. Et le Gaon de Vilna, c'est quoi? C'est quoi la notion de Kéli? Le Kéli, c'est une matière dans laquelle j'ai informé ma pensée. Ma pensée est devenue forme parce que j'ai imprimé dans la matière ma pensée. Or, ma pensée est forme dans la mesure où ça c'est abouti. Tant que ce n'est pas abouti, mon projet ne s'est pas concrétisé. Même si tu vas me dire, c'est presque infinitésimal. Ma poterie, j'ai mis des émaux, j'ai mis de la couleur dessus, j'ai mis du vernis, je l'ai mis dans le four, j'ai sorti du four. C'est à 99% prêt. Mais tant la Mishnah dit dans le traité Kélim, tant que je n'ai pas poncé, ça ne s'appelle pas terminé. Ça veut dire que ce n'est pas terminé. Mon projet ne s'est pas concrétisé à travers cette matière première. Donc, c'est encore pas arrivé dans le domaine de l'humain. C'est encore matière première. Matière. Et le terme de la Mishnah, ça s'appelle un golem. Vous voyez, le fameux golem machin, c'est un terme qui vient de la Mishnah, c'est un golem, c'est-à-dire c'est une matière encore non finalisée. Alors maintenant, je peux vous poser une question? Oui. Juste, donc ça veut dire que les non-juifs ne peuvent pas être impurs en général, tout le temps? D'après les lois de la Torah, un non-juif vivant n'est pas source d'impureté. Le cadavre d'un mort est source d'impureté, d'un non-juif mort est source d'impureté, mais pas de son vivant. Okay. Alors maintenant, le travail du cuir. On ne dit pas le cuir, on dit le cuir. Ouais, on va travailler le cuir. Alors maintenant, moi je suis tanneur, j'ai pris une peau de bête, j'ai tanné cette peau de bête, et maintenant je me trouve avec la peau de bête tannée, 1 mètre sur 1,20 m de peau de bête tannée. C'est une matière première transformée par l'homme, évidemment, c'est un travail conséquent, mais cette peau de bête, là, tannée, c'est encore un matériau, parce qu'en général, disons, ça va servir aux fabricants de chaussures pour faire des chaussures, aux fabricants de sandales pour faire des sandales. Donc, pour le moment, tu coupes dedans c'est un état intermédiaire. Si c'est en contact avec une source d'impureté, cette planche de cuir n'est pas impure. Donc moi, j'ai cette planche de cuir et je suis un cordonnier.
un fabricant de chaussures. D'accord. Mais maintenant, je trouve qu'elle est sympa, ce morceau de cuir brut, comme ça fait écolo, ça fait bio. Je me dis, eh ben, ce morceau de cuir là brut, il va me servir de descente de lit. Dès que j'ai décidé que ça soit une descente de lit, c'est descente de lit. Ok. Dès que j'ai décidé que c'est une descente de lit, descente de lit. Alors, par la pensée, sans autre forme de procès, par la décision de la pensée. Voilà. Alors, et maintenant, la Gemara dit, ici par exemple, maintenant, je reviens de cette décision. Alors, ça veut dire, à partir du moment où j'ai décidé que ce morceau de cuir sera ma descente de lit, voilà, c'est clair. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli, ces morceaux. Bien, il y a pas très joli. Ça va être ma descente de lit. À partir du moment que j'ai décidé, si c'est contact avec un homme ou une autre source d'impureté, une femme nida qui touche ce morceau de cuir, eh bien, il devient impur. Ensuite, s'il touche des fruits, par exemple, ces fruits seront impurs. Voilà. Alors, Ouais. bon. Et juste maintenant, t'as déjà vu Maintenant, Manu, c'est quoi les enfants? Ouais. Ouais, c'est mignon. Mais bon, voilà. Pardon. Ouais, excuse-moi. Bon, maintenant, excuse-moi Manu. Maintenant, ok. J'ai décidé que c'est ça la descente de lit. Bon. 1 heure après, et ma femme, elle dit, oh là, c'est dommage, je trouve pas ça très, très joli. Hein, franchement, non, pas très joli. Bon. Ok. Et je dis, bon, ok, maintenant, je reviens de ma décision et je vais le récupérer pour faire du cuir à chaussures. Alors, la Gemara dit que non. Maintenant, une parole ne vient pas annuler la parole initiale. Ah, mais la Gemara dit que Rabbi Yochanan pense qu'une parole peut annuler une parole. Réponse de la Gemara, c'est que la pensée dans les lois de pureté et d'impureté, c'est comme un acte. Dès que j'ai décidé que c'est descente de lit, c'est comme si je l'avais transformé par ma pensée en descente de lit. Maintenant, si je veux revenir, il faut que je prenne un ciseau, que je commence à le couper pour montrer que je l'utilise comme cuir pour des chaussures. Et dans ce cas-là, ça perd. Et là, ça perd son affectation. D'accord. Ça perd son affectation. Alors ici, il y a un point central. C'est que la pensée dans impureté est comme un acte. Machashava de Tuma kemase damia. C'est la phrase talmudique. Machashava de Tuma kemase damia. La pensée dans l'impureté, c'est comme un acte. Ok. Jonathan, tu voulais dire? Non, j'ai compris. Ça veut dire qu'il n'y a aucun acte formel pour déterminer L'affectation. à quel moment j'ai décidé. Mais c'est. Alors, ici, il y avait un copain qui travaille dans les sciences cognitives, là, cette séance. Et ça l'a beaucoup interpellé. Et je lui demandais d'ailleurs qu'il rédige un papier là-dessus. Il dit qu'une machine ne peut pas modéliser une telle notion. Parce que c'est
comment je considère la chose. Ce n'est pas la chose elle-même, mais comment je la considère. Ici, quand je considère ce morceau de cuir, c'est un morceau de cuir. C'est un morceau de cuir. A priori, ça va servir pour faire des chaussures. Mais moi, je dis non, c'est une descente de lit. C'est une descente de lit. C'est un acte, c'est pas seulement une pensée. C'est une transformation. Ma pensée, c'est-à-dire la manière d'aborder la chose, transforme la chose. Et ça, c'est les lois de pureté et d'impureté, c'est à partir du don de la Torah. Le Maharal nous dit que le don de la Torah amène le dévoilement de quelque chose de supérieur à l'ordre de la nature, qui on pourrait dire la neshama du monde. C'est ça qui va amener la neshama du monde. Or, on voit dans les lois de pureté et d'impureté que le don de la Torah amène la notion de pureté ou d'impureté. Je dirais comme ça. Il y a, si vous voulez, on va essayer un petit peu de discuter pour essayer de donner un corps à la problématique. Il y a quelques années, j'ai accompagné mon épouse chez un gynéco dans le 19e, un gynécophage évidemment, ça va sans dire, un gynéco pas très religieux, de la communauté, mais pas religieux. Alors, oui, Abraham dit Noé fait la distinction entre ces animaux purs et impurs. C'est une question, c'est une bonne question. Alors il m'a dit regardez, monsieur le rabbin, je suis content, vous avez l'air un petit peu de vous y connaître. Regardez, là, je suis dans le 19e, je soigne beaucoup de femmes religieuses. Regardez, c'est quoi ces trucs de Nida, quand même? Excusez-moi, mais finalement, c'est naturel. Enfin, mais les règles, je vois pas le problème. C'est naturel. Alors, il était bien tombé sur moi, le mec. Je lui ai dit, vous avez complètement raison. C'est tellement naturel qu'une femme non juive n'est pas impure. Vous avez raison. Mais à partir du don de la Torah, on est dans un monde de signification. On n'est pas seulement d'objectivité, de signification. C'est ça qui change tout. Or, la signification des choses est une réalité. C'est pas en plus de la réalité. Chez l'humain, la signification fait partie intégrante de la perception de la chose. Ça, vous savez, dans les années 60, il y a eu un grand bond la réflexion et la pensée étaient très, très à la mode. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout, quoi. Mais il y a eu un très, très grand bond, et surtout, qui était très développé à l'époque, c'est ce qu'on appelle toujours, mais beaucoup développé, la linguistique, et avec des dérivés. Par exemple, prenons un exemple. Après, ça s'est développé dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui, dans une dimension capitaliste, de la pub. La pub, par exemple, prenons un exemple. Il y a des godasses. Moi, je vais chez Decathlon, j'achète des baskets à 25 €, elles sont parfaites. Mais tu as des Reebok qui sont sur l'image
tu as comment dire, tu as un champion, tu as Mbappé qui a des Reebok, les Reebok, tu vas les vendre 250 €. Mais la différence entre mes trucs de la marque Decathlon, 25 €, et celles qui sont Reebok de Mbappé à 250 €, c'est pas significatif. La marge, je peux dire, elles sont un peu de meilleure qualité. OK. Bon, on va monter à 75 €, mais pas à 250 €. C'est pourquoi? Parce que c'est des Reebok de Mbappé. Ça, c'est l'âme humaine. Un cheval, il ne va pas comprendre. Un cheval, il ne va pas comprendre. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change. C'est la représentation de la chose. La représentation symbolique est une réalité, est une metsiout. Ça, tu vas dire, quelqu'un, à partir de Matan Torah, il y a quelqu'un, il a une émission de sperme. C'est naturel. C'est naturel, il fait pipi, il fait ses gros besoins, et il a aussi du sperme. Où est le problème? Il n'y a pas de problème. Mais du sperme, ce n'est pas du pipi. Oh! C'est pas pareil. Oh! Ça ne signifie pas la même chose. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Peut-être qu'il va là, il est allé avec sa femme, peut-être le Machiar est conçu par cette bia et par être le plus grand sage de la génération, donc c'est parfait. Mais il a eu une émission de sperme. C'est quoi? Ça signifie quelque chose. Alors, la dimension de signification, c'est la dimension de la neshama. Et ça, une machine, c'était extrêmement intéressant. Et avec, c'est mon copain Johan Natal, vous connaissez Johan, hein? C'était lui, il était là, il a dit, franchement, avec ses connaissances des sciences cognitives, il dit, ça, ce qu'on vient de parler, on ne peut pas le modéliser dans une machine. Parce que ce n'est pas 0,1, c'est 0, 0 ou 1 et 1. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence matérielle. Ça n'est que la représentation intérieure de la chose qui va changer. Alors, les non-juifs ont ça, bien évidemment, puisque c'est ce qu'on dit, l'homme est créé Betselem Elohim, qu'on soit juif ou non-juif. Mais ce n'est pas développé, c'est un niveau diffus chez les nations. Évidemment, il y a aussi toute cette dimension. J'ai expliqué tout à l'heure, au cours à 1 heure, que c'était en 87. En 87, il y a eu le procès Klaus Barbie. Je ne sais pas, ça vous dit quelque chose, Klaus Barbie? C'était le chaliard SS. Je l'avais jamais entendu celle-là. C'était, je ne sais pas comment on dit. C'était le délégué local, quoi. Le chef de la Gestapo à Lyon. Voilà. Bon. Et alors, il y a eu son procès en 87. Il marchait mot. Avec les enfants d'Isieux, là, c'était terrible. Et alors, ma sœur, moi j'avais une sœur qui est décédée maintenant, mais ma sœur habitait Lyon à l'époque. J'en ai profité pour aller voir ma sœur et je suis allé à une journée au procès. C'était ouvert. Je suis allé là-bas, voilà. Et il y avait dans ces grands procès, machin, tu as toutes sortes de personnes tu as des experts, des universitaires, des philosophes, que sais-je. Bon, je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais bon, peu importe. En tout cas, je suis allé à une séance qui était très, très intéressante sur la langue juridique nazie. Que les nazis, ils ne tuaient pas comme ça. Il fallait une loi qui disait
par exemple, que les Juifs ne sont pas des humains, sont des sous-hommes. Vous voyez, une fois que tu as dit que juridiquement, on dit que ce n'est pas des hommes. Maintenant que ce n'est pas des hommes, on peut les tuer, ce n'est pas des hommes. On va dire, par exemple, je ne sais pas moi, j'ai des poux là qui me grattent. Excusez-moi, il y a un pou, je l'écrase. Vous ne pouvez pas dire c'est un génocide, j'ai écrasé les poux. Donc si tu dis que les Juifs c'est des poux, tu peux les tuer. Mais ici, c'était ça son speech, comment par le truchement de la loi, ils ont transformé la réalité. Ça c'est l'humain. Et d'ailleurs, quand les Juifs étaient prisonniers de guerre, je m'entends pas? Oui. Oui. Donc, ils pourchassaient les Juifs dans toute l'Europe, jusque dans les caves, les bunkers, mais quand ils étaient prisonniers de guerre dans les Stalags en Allemagne, ils ne les exterminaient pas, quand c'était des Juifs occidentaux. Par exemple, Raf Reikin, il était prisonnier de guerre de l'armée française, ils n'ont pas touché un cheveu. Ouais, parce que c'est un autre statut. Voilà, il fallait qu'il y ait un statut. C'est incroyable. Non, c'est vrai. Ça, c'est très, très profond. Ça, c'est extrêmement profond. C'est extrêmement profond. Ça, c'est l'humain. L'humain, c'est l'univers de la représentation. C'est comment, symboliquement, on aborde une chose. Tu as il n'y a pas une objectivité. Et ça c'est le Tselem Elohim. Et ça, c'est ce que Matan Torah va insuffler au niveau global. Alors, c'est sûr, les nations ont ça, évidemment, mais ce n'est pas au niveau du vécu quotidien, du vécu corporel, individuel, de notre intimité et tout ça. Le juif véhicule le Tselem Elohim. Les nations, on pourrait dire, les nations vont se nourrir de ça, vont écouter cela, vont apprendre de cela, vont développer chez eux ces dimensions de Tselem Elohim à travers le travail qu'Israël fait. Donc, ce que le Maharal nous dit est extrêmement, fertile au niveau de la pensée. Dire que Matan Torah est l'émergence au niveau de la globalité de la Neshama, c'est colossal ce que dit le Maharal. Et je pense que là, il va y avoir la bagarre entre Israël et la culture grecque avec Hanouka, parce que les Grecs refusent qu'il y ait une dimension de Neshama, une dimension d'âme qui est au-dessus de la nature. Pour eux, c'est la nature. D'ailleurs, c'est pour ça qu'une des bagarres les plus ardentes des Grecs, c'était l'interdiction de la circoncision. La circoncision, c'est l'expression que l'homme n'est pas complet tant qu'il n'a pas imprimé sa pensée dans son corps. Mais pour eux, dit non, la nature est parfaite. La nature, elle est bonne, elle est parfaite, la nature, parce que nous sommes à l'intérieur de la nature. On n'est pas externe à la nature, on est à l'intérieur de la nature. Tandis qu'Israël, la nature est une matière que nous transformons. Alors, c'est vrai qu'Aristote est coup-ci, coup-ça. Il est entre les deux. C'est pour ça que les Chachamim, ils aiment bien Aristote. Il est limite. Est-ce qu'on pourrait dire que... Non. Est-ce qu'on pourrait dire que le don de la Torah, ça pourrait être un peu comme le dernier coup de fignolage du monde, et du coup, le monde serait apte à recevoir une impureté? Parce qu'en fait, avant Matan Torah, il n'y avait pas d'impureté. Alors, Abraham Drogoziner, qui est... Oui, il a mis la question. Oui, et lui, il a dit, mais on voit que Noé, il a eu des animaux purs, des animaux impurs. C'est une grande question, ça. Ça, c'est un casse-tête, franchement. On voit que la notion de pureté et d'impureté existait avant le don de la Torah. Ça, c'est un grand casse-tête. Mais peut-être ça était au niveau diffus, mais au niveau effectif, je sais pas. Il faut réfléchir parce que
Parce que Matan Torah, si tu veux, c'est un début. C'est un début. Non, mais c'est pas les mêmes notions de C'est pas, pureté et en plus, d'impureté. c'est pas animaux purs et impurs, c'est animaux aptes à être servir de corban et inaptes. Ah, Est-ce qu'on peut dire que ce sont des animaux purs et impurs? Cette aptitude à être sacrifié pour Hachem, est-ce que tu l'assimilerais à un animal pur et impur? Je crois que ce sont très différentes, non? oui, c'est vrai. Oui, mais c'est ce qui est marqué dans le Passouk, Asher Enena Oui, Teora. Alors, bon, Oui, mais je crois alors, que ça a rien à voir, hein. oui, c'est bon, ok. On peut, voilà. Donc toi, tu dis que Matan Torah quelque part a fait émerger la création, l'humanité, à être apte à recevoir la pureté ou l'impureté. Oui, c'est ça, parce que c'est le dévoilement de cette Neshama. Donc, quand Pirkei Avot, on dit que Raviv Adam, c'est Nivra B'Tselem, l'homme est chéri parce qu'il est créé à l'image de Dieu, ça c'est juif ou non juif. Mais Riba, Yetera, Nodat d'Israël, il y a un amour supplémentaire a été donné à Israël, que Dieu leur a dit, vous êtes créés. Que nous, on intègre ça dans notre quotidien. Ce n'est pas seulement global, diffus, mais c'est assumé. Ce qui est difficile d'ailleurs, parce que c'est très exigeant. C'est très exigeant. On en fait notre vocation d'être B'Tselem Elohim. Tandis que les nations, ils s'emparent comme de manière générale, d'une globalité, mais pas intégrée. Donc ça, c'est Matan Torah qui va faire, donc il y a les lois concrètes de pureté et d'impureté. Mais ce qui est bouleversant, c'est qu'il y a un enjeu, si vous voulez, depuis toujours en vérité, de transformer l'homme par des machines. Et ce qui était très bouleversant, c'est que donc, notre ami Johan, il dit, mais ça, modéliser ce dont on parle, ce n'est pas possible par une machine. Parce que la machine n'a pas de représentation autonome des choses. Ce n'est pas possible. Elle ne peut pas dire je considère ça ou comme ça, et que ça change la réalité. C'est ce qu'on voit, que la marche Shava a un impact sur les choses. Donc là, si vous voulez, j'ai repris là ce qu'on a vu la semaine dernière, parce que le Maharal, en vérité, c'est des choses énormes qu'il nous dit. Il ne faut pas se laisser impressionner par le côté formel. C'est une formalisation, mais pour nous dire quelque chose. C'est ça qui est difficile. Parce qu'on souvent, on dit oui, c'est beau, c'est un schéma maharalien. Il faut entendre qu'est-ce qu'il dit en vérité. Voilà. Si j'ai le temps et la force, que sais-je, j'aimerais bien rédiger ça parce que je pense que c'est vraiment important. C'est un chidouche. Le chidouche, en réalité, c'est dans la phrase talmudique que la pensée dans les lois de pureté et d'impureté, c'est comme un acte. La représentation chez l'humain, si vous voulez, on pourrait dire ça, excusez-moi encore, hein, je veux dire ça un peu, c'est pédant, mais c'est pas des choses, je m'en fous, hein, mais je pense que c'est des choses importantes. Vous savez, dans le langage marxiste, il y a ce qu'on appelle, il y a les infrastructures et les superstructures. Vous connaissez ce langage-là? Vous étiez à l'école, là, en terminale? Non, vous n'étiez pas à l'école, je sens. Hein. Bon. Ok, bon, c'est pas grave. C'est-à-dire que dans le langage marxiste, il y a l'homme vit des choses et il y a la représentation que l'homme a de sa vie. Ça, c'est la superstructure. Tu as la réalité de l'homme qui va engendrer quelque chose qui est la représentation. Mais dans le langage marxiste, il y a une coupure entre le monde de la réalité et la représentation que l'homme en a. Tandis que chez nos maîtres, la représentation
fait partie de la réalité. Ce n'est pas un surplus sur la réalité, fait partie de la réalité humaine. L'homme est un être de représentation, juif ou non juif. Nous, on veut nous faire, instinctivement, nous faire croire que non. On veut nous faire penser que non. Que c'est un surplus, mais qu'il y a des choses objectives. L'homme, il n'y a pas d'objectif. Tu vois quelqu'un avec un. C'est ça le problème, si vous voulez, des médias. C'est que les médias ne sont que des manipulations. Parce qu'on va te montrer une photo. Par exemple, un soldat avec une matraque en train de taper sur un gosse. Oh, c'est horrible! Oh, mais c'est inhumain! Mais quel sauvage! Mais peut-être c'est le gosse qui était un sauvage. Ça, tu ne sais pas. J'en sais rien. Cette image ne signifie rien en soi. Elle aura un écho selon ce que toi tu veux bien qu'elle t'évoque. Selon la grille de lecture que tu as, mais en soi, ça ne représente rien. Je ne sais pas, moi. Que ça soit violent, oui. Mais le contenu, qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas. Non, mais quand tu dis ça, ça va à l'encontre de ce que tu dis, non? Quand tu dis que là, ce que tu dis, c'est classique, c'est que l'image, elle peut être trompeuse. Mais ce qu'on a vu avant, c'est que la représentation qu'un homme se fait de quelque chose fait partie de la réalité de cette chose-là. Donc, c'est un peu différent de ce que tu viens de dire par rapport à… Un peu différent. Non, mais ce que je veux dire, c'est que bon, peut-être c'est hors sujet. Non, c'est peut-être. Oui, je crois que c'est pas… Ouais. D'accord. Ouais. On part dans une autre piste. Tu as raison. C'est une autre piste. OK? Bien. Donc ça, c'est des choses très, très, très importantes. On va continuer. C'était la précision la semaine dernière. C'était juste sur l'exemple du cuir tout à l'heure, je voulais juste comprendre s'il y a un objet. Est-ce que selon le propriétaire de l'objet, l'affectation va pouvoir changer? Ça veut dire le tanneur, il va avoir pour objet fini tel objet, telle forme, la peau de telle manière, qui après va être vendu, va être réutilisé par un commerçant qui va l'utiliser de cette manière. Est-ce que chacun, tant qu'il en est propriétaire, il donne une affectation spécifique et celle-ci va changer, ou est-ce que la première devient définitive sans acte qui va la modifier? Est-ce que ça veut dire, a priori, selon son activité habituelle, ça va donner une affectation d'office? C'est ça ce que tu dis? Je ne sais pas. Je pense que c'est traité dans des Mishnayot, ça. Il me semble que souvent l'utilisation habituelle a une forme de chazaka ou quelque chose comme ça. On voit ça dans Maseret Souka, Machatzelet Kanim, la fameuse natte de jonc, suivant sa taille. Alors, est-ce qu'elle est l'ishriva ou pas? Si c'est une grande natte, alors on considère que c'est pour se coucher, donc elle est Mekabel Touma, on ne peut pas l'utiliser comme srar. J'avais étudié ça une fois. Donc, et il y a une marloquette justement là-dessus. Alors, la marloquette, c'est sur Stama. Si on n'a pas précisé, voilà. Il y a des sujets comme ça, ouais. D'accord, ok. Donc, ça, c'est des sujets magnifiques. Hein. Pureté et impureté, c'est magnifique. Alors, on y va. On est à la page Kouf Kaftet. Donc, Bemidrash Tanhuma. Vous voyez le truc? C'est quelle page dans le PDF, vous savez? Jonathan, le PDF, c'est l'édition, c'est la même édition que moi? Oui, que l'autre fois. Oui, ouais, mais là je vous ai mis un lien, là, il est à la bonne page, le lien dans le chat. Non, mais sinon, j'ai le PDF, si tu as la page. C'est le 131, c'est la page 131 dans le PDF qu'on avait la dernière. Merci, super. OK. Alors, en bas, colonne de droite, en bas, à droite. Les Midrash Tanhuma, Parashat Bo, Natan Tam Al Sidram. Alors, la première explication, c'était pour montrer le pouvoir de Dieu sur tous les éléments. Ça, c'est la première explication. Les Midrash Tanhuma, Parashat Bo, Natan Tam Al Sidram, Ketar Sissé Basar Vadam. Donc, le Midrash Tanhuma donne une explication sur l'ordre des plaies, comme
la stratégie militaire des militaires. Bassar Vadam fait de chair et de sang. Tarsissé, c'est telle la stratégie. Evi Akadosh Borou et Tamakot, il a amené Dieu les maths. Mais là, Bassar Vadam, un roi de chair et de sang, que chez Medina Moredet Alav, Maouose. Quand le pays se révolte, il y a une région se révolte contre lui. Que fait-il? Mashlia Ligionot, V'em Karvim Alea Batrila, Soker Amatamaim. Donc il envoie ses légions, Ligionot, il s'approche de la ville, la Médina qui s'est révoltée. Qu'est-ce qu'il fait? Soker Amatamaim, il bouche les arrivées d'eau, pour qu'ils n'aient plus rien à boire. Im Chosrim, si ils reviennent de leur révolte, Moutav, tant mieux. Vimlav, Mevi Aleem, Klanim. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est les Klanim, les clones. Clanim. Oui, c'est ça. Klanim. Chazbou Bahem, si ils reviennent, Moutav, tant mieux. Vimlav, Mevi Aleem, à Barbarim. Il envoie les barbarim, les barbares. C'est celle des bêtes sauvages. Regardez, j'ai le Midrash Tanchuma, je vais chercher dans mon salon. Une minute, je vais chercher. Ok, quand on avait pas des moteurs, elle avait beaucoup moins vite. Oui, si, c'est vrai. Techniquement, là, on est en continu. Dans ce niveau-là, ils fermeront son unité. Il n'y a pas besoin de faire. Et là, on est en train de dire que physiquement, il faut peut-être bien les premiers. Ils sont plus trop déconfinés que de reconfinés. Tu viens de rentrer des vacances, tu as été 20 jours à l'école. Alors, Rachat Bou. Voilà. Je vous lis le Midrash Tanchuma. Hein. Donc, c'est Parashat Bo, paragraphe 4, Dalet. Amrou, Rabotenu Zichonam le Baracha, Ketarsise Melachim. C'est comme la stratégie des rois. Keshamedina Moredet Alav, quand la ville se révolte contre le roi, il envoie ses légions, Makifimotra Trila, donc ils font le siège, Soker Amatamaim Shelaem. Ils bouchent les arrivées d'eau. Donc ça, c'est le sang. Chazru Motab, si ils reviennent, tant mieux. Vimlav, Mevi Aleem Klanim. Alors qu'est-ce que c'est Klanim? Ah, Bar à l'école. à l'école. À l'école. Je vois par exemple. Donc là, c'est... Oui. Est-ce que vous avez vu un film Gladiateur? Oui, Ouais, de j'ai vu Ridley ça. Scott. oui. Moi, j'aime bien Ridley Scott. J'aime bien. Au début, tu te souviens du début de Gladiateur? Depuis longtemps. Non. Alors, Depuis longtemps. au début, il y a, tu sais, les barbares.
ils veulent effrayer les Romains. Ils font des bruits infernaux, des grimaces et tout. Et on voit ça d'ailleurs dans la Torah, pas besoin d'amener gladiateur, on voit ça. que c'est écrit, quand tu arrives dans la ville de tes ennemis, n'aie pas peur du bruit qu'ils font. Parce qu'ils faisaient des bruits effrayants pour effrayer les ennemis. Donc, c'est ça, donc c'est les grenouilles, voilà. Les grenouilles croient, c'est des bruits effrayants. Il a mis donc les clanim, Khazrou, voilà, s'ils reviennent, c'est bon. Vimlav, Yore Baem Chitzim, sinon il envoie des flèches. Donc là, c'est les kinim, des flèches. Khazrou, Mutav, s'ils reviennent, tant mieux. Vimlav, sinon Mevi Alem, Barbariim. Ok, j'y vais. Il n'a pas expliqué. Hein. Tu as, Jonathan, le Etzraïm, Etz-Yosef, il explique. Ouais, non, il explique pas. Alors, que cette dame, c'est Fardéa, Kinim. Après Kinim, c'est quoi? Arov. Arov, oui, c'est c'est les barbares, quoi. C'est les trucs qui font très, très peur, quoi. Kinim, c'est quelle plaie déjà, Kinim? J'ai oublié. Les poux. Si Khazrou Mutav, s'ils reviennent, c'est bien. Sinon, Mevialem, Dourmosiot, des vers qu'avait Meod. C'est la peste des épidémies. Il envoie, par exemple, le coronavirus, quoi, par exemple, tu vois. Ils envoient le Dourmosiot. Il dit, c'est la peste. Khazrou Mutav, Zoreg Baem Neft, il envoie du feu. Khazrou Mutav. Donc après le déver, c'est quoi après? Shechin. Déver, Shechin. Shechin. On avait dit que c'était une inflammation, Shechin, vous vous rappelez? Donc c'est-à-dire c'est il envoie le pétrole enflammé. Le napalm, ça s'appelle. Napalm, oui, très bien. Les B-52 au Vietnam. Ouais, c'est ton côté poète, hein, ce côté poétique là, Voilà. romantique. Khazrou Motav, Mashir Malev, Avne Balistarot. S'ils reviennent, c'est bon, sinon il envoie des pierres, des catapultes. Khazrou Motav, Vela Megerem Baem, Urlusi Marbe. Sinon, il envoie Urlusi Marbe des foules. Arbé. Ah, oui, Urlusi Marbe. Là, des légions, il amène plein de soldats. Khazrou Yafé, Vimlav, Oserotam et Betasrim. Donc là, maintenant, ils ont conquis la ville. Comment? C'est les harbés, les sauterelles, etc. Ensuite, il les met en prison. C'est Rocher. Khazrou Yafé, Vimlav, Oreg, Gedolim, Shebaem. Et sinon, il tue les gens les plus importants, c'est-à-dire les premiers-nés. C'est les Chashuvim, les premiers-nés des familles. Voilà, donc ça, c'est le Tanhuma. Et le Maharal le rapporte. Ah voilà, il rapporte. Car, à Kadosh Baruch, je suis dans le Maharal. Car, en haut de la deuxième colonne, car, à Kadosh Baruch, Evi ala Mitzrim à Makot. De même, Dieu a envoyé les Makot. Metrila ayasoker amatamayim. Au début, la bouche et les os, c'est le sang. Le bruit terrible, c'est les grenouilles. Shayum karkerim, qui croissaient. Lo chazro avec kinim, les poux, shem chitzim, comme des flèches. Shayun yanasim baem keochetz, les poux, c'était comme des flèches. Lo chazro mevi alem, à barbarim, c'est quoi? C'est les bêtes sauvages. Donc il envoie les barbares. Revoyez le début là, de Gladiateur là, avec notre. Avec Russell Crowe, évidemment. Et Joachim Phoenix. Voilà. Bon, je crois que là, il faut finir. La Khasra. Voilà. L'eau Khazrou. Et bien là même à Dourmacide. Dourmacide, ça c'est la peste, il envoie des maladies. L'eau Khazrou Babé Velamen Neft.
c'est le shrin. Lozabem ave alem ave le baistarot, c'est barad. Razubem ochlusim arbe, c'est les sauterelles. Il les met en prison, c'est rocher, et après il tue les premiers. Kolaïnian à midrash kacher tavin. Tout le sujet de ce midrash, si tu veux comprendre, qui est l'ouesser makot chevi akadosh boru à la mitzrim ayu benyanze, ces 10 plaies que Dieu a amenées sur les Égyptiens. Shamaka yoter rishona lo aita kolka magia la mitzrim. Oui, la première plaie ne les touchez pas directement. Et Tamid, Aïta maka magat laem yoter adamaka acharona yoter magat laem anishmatam. Donc, d'abord, c'est périphérique. Qu'est-ce que veut nous dire ce midrash? Ce qu'il veut dire, c'est d'abord de la périphérie jusqu'à l'âme humaine. Jusqu'à l'âme humaine. Zéhou derer meler, c'est comme un roi, Sheba Latsuralir, qui veut faire le siège d'une ville. Mais Trila, Matril, Bedava, Shod Yoter, Rachok, il commence parce qu'il est le plus périphérique de la destruction. Mais David, ou Mekarev, la M Yoter, il s'approche de plus en plus jusqu'à ce qu'il est détruit. Ren ayu amakot aiser tamin mekarvim ou magim laem. Ces 10 plaies s'approchent. C'est de cercle concentrique. Se rapproche. Et d'avazer timsa, les kaman bagada barerut yoter, nous développerons plus cela dans la Gada plus tard. Les kavanat midrash azé, c'est ce que le midrash dit. Shekol amakot itkarvut la mitzraim. Chaque maka était se rapprocher de l'Égypte. Oui, mais ça veut dire quoi? C'est que, en fait, Akadosh Baruch Hu ne veut pas les frapper directement, complètement. Ce que je comprends, le Meller qui va remettre au pas la ville, s'il agit comme ça, c'est parce qu'il ne veut pas tout raser tout de suite. Il avance par étapes pour. Il ne va pas tout casser. Si tu veux, C'est ça. si dans la ville, tu as des beaux monuments et tu as des réserves de blé, et d'orge, et de vin et d'huile, pourquoi casser ça? Tu peux le récupérer. Si il capitule, alors tu récupères. C'est dommage de tout casser. Qu'est-ce qu'il dit? Il attend qu'il capitule. Alors. Oui, mais ça ne va pas avec le fait que Hachem, il avait endurci le cœur à partir de je ne sais plus quelle plaie. La 6e. La 6e. Parce que là, cette stratégie, on a l'impression qu'il attend une réponse. Alors, on a vu dans le Maral plus haut. Hein, ah, pardon, je te perds. Non, mais ouais. On a vu, lui, il explique, comme d'ailleurs Rav Dessler reprend ça dans le Mirtav Mediaou, il y a évidemment plusieurs démarches sur cette histoire de durcir le cœur. La démarche du Maharal, c'est qu'à un moment, il va craquer. Donc, il n'a plus le libre arbitre. Donc, adurci, ça veut dire il équilibre. Il équilibre. Parce que, à un moment, la plaie est tellement proche, est tellement forte, qu'il va tout de suite craquer. Donc, il n'a plus de liberté. Il garde au contraire, c'est pas qu'il lui enlève sa liberté, c'est pour qu'il garde sa liberté. Ça, c'est la démarche du Maharal. Qui garde sa capacité de décision. ויש עוד במדרש, רבי זכריה חתנו de Rabbi Levi בשם Rabbi Levi. Rabbi Zacharia, le gendre de Rabbi Levi, בשם Rabbi Levi. En ba lachachamim nifra menefashot techila. Donc le midrash dit, le maître de la pitié n'encaisse pas ces châtiments de la vie d'abord. Mais miata lamed, mais Yov. De qui tu l'apprends? De Job.
Abakar ayu chorshot, kasdim samu shlosha roshim, esh elokim nafla min hashamayim, v'raka va'ikar cheresh l'itgadrer bo. במצרים, תחילה פגע מידת הדין בממונם, פרקר גפנם ותאנם, ויסגר לברד בעירם. ואחר כך, והיה כל בכור במצרים. Donc, le Midrash Vaikra Rabbah veut dire que quand Hachem demande des comptes, il encaisse son châtiment d'abord par d'abord ce qui est périphérique et après, d'abord le bien et après l'homme. Tu l'apprends de Job, les vaches étaient en train de labourer. Bon, ça a l'air d'être que d'abord, il a perdu son troupeau et après, Dieu s'en est pris à son corps à lui. Il dit, comment? Pour Iov, c'était pas une dimension de punition, non? Enfin, Une épreuve. Une épreuve. Voilà. Mais c'est pas la même chose que pour l'Égypte, si? Oui, tu as raison. Ouais. Tu as raison. En Égypte aussi, au départ, la dimension de justice s'en est prise au bien, et après au bien, après aux vignes, aux figues, Bisager la barad be'iram, je n'ai pas bien compris cette expression, et après il a frappé les premiers-nés. Midrash Chazé Sover, ce Midrash pense, chez Mitrila Loba l'Abed et Mitzrayim Mikol Vakol, que au départ il ne voulait pas faire perdre l'Égypte complètement. Vitril Bemakatan ou Begadol Kale commence par ce qui est le plus léger, après il termine par le plus important. Ze Idbaer le Kaman, Gamken Inyan Elu Eser Makot. Ve'er Ayu Mitkarvim El Amitzrim. Nous allons développer dans la suite encore ces 10 plaies, comment petit à petit ça se rapproche des Égyptiens. Et Midrash Tanchuma, il continue dans Midrash Tanchuma. Eser Makot Alalou, ces 10 plaies. Shalosh Mehem Nasu Aliede Aaron, Makat Dam, Makat Sephardaim, Makat Kinim. Et 3 premières ont été faites par Aaron. Shalosh Mehem Nasu Aliede Moshe, 3 par Moïse. Makat Baran, Makat Arbe, Makat Rocher. Shalosh Mehem Aliede Akadosh Borou. 3 par Dieu directement. Makat Arov, Makat Dever, Makat Bechorot. Ve'achat Aliede Kulam, Makat Shrin. Shenema, Melo Chofnechem Piar Akivshan, Vezarku Moshe Hashamaima, Vaya Lava Kalkol Eretz Mitzrayim, Veze Asa Kadosh Bochu, Sheparach Apiar Alkol Eretz Mitzrayim. Alors, ça c'est vraiment original. Donc, il y a 3 plaies. Alors, une seconde, moi je suis désolé, j'arrive pas à me les visualiser. Alors, Dame. C'est Fardea. Kinim. Arov. Après Arov, Shrin. Arov, quoi? Non, Shrin. Non, il y a des vers. Arov, des vers. Shechin. Shrin. Vous n'avez pas le micro. Arbe. Barad. Non, Barad Arbe, Rocher. Barad. Arbe. Rocher. Makat Bechorot. Alors, souvenez-vous, on avait vu
que En Kamoni Bechol Eretz Misraim, que pour que tu saches qu'il n'y a pas comme moi dans toute la terre d'Égypte, c'était dit à propos de deux plaies. C'était Arov, puisque Arov, qui était en mouvement constant, n'est pas arrivé dans la terre de Goshen. Ils ont vu là qu'il y avait que Dieu qui pouvait mettre une limite, un être en mouvement qui va là et pas là, qui met une limite, une avdala. Arov, c'est les sauterelles. Arov, c'est les sauterelles. Arov, c'est les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages. Et il y avait encore autre chose qui était aussi pareil qu'on voyait Dieu qui était Mavdil. C'était quelle plaie? C'était pas pour la maladie des animaux. C'était pas le bétail qui était atteint que chez les Égyptiens aussi et pas. Une seconde. Enkamoni, c'était un point très très important. Une petite seconde. Shrin, c'est quoi Shrin? Oui, c'est à la fin du chapitre 32. Sephardeim et Arov. Il dit, c'est page Kouf Kaf Bet, chapitre Lamed Bet. Et Mekat Sephardeim, il dit Kohamar Hashem, c'est le nom spécifique de Dieu. Pourquoi? Et de la même manière dans les bêtes sauvages. Qui dit car dans ces deux plaies se dévoile le nom spécifique de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque il y a eu les grenouilles, il a dit demande-moi à quel moment tu veux que ça s'arrête les grenouilles. Or, qu'il y a un moment T et un moment T plus 1 arbitraire, ça c'est quelque chose qui ne peut être que du dévoilement de Dieu. C'est ce qu'on avait dit, c'était la Havdalah. Il y a un arbitraire. Un arbitraire, ça, c'est ça ne peut être que l'expression de Dieu. Bon, ça, c'est ce qu'on avait vu plus haut. Hein. Maintenant, il dit, les 10 plaies. 3, c'est par Aaron. Alors, Aaron, 100. Aaron. Dame, Sephardeim, Aaron. Et Kinim. OK. 3 par Moshe. C'est Barad, Moshe. J'arrive. Arbe, Moshe. Et Chosher. 3 par Dieu. Arov, Dever, Makadokot. Hachem. 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 Et Shrin par les 3. Alors ça, c'est balèze. Hein. Et ça, on le sait dans le texte, dans le Chumash, Oui. il y a des indications. Alors, le Midrash va le relever. Le Midrash va le relever. Vachat al yedei kulam, makat shrin. Shenemar, comme dit le verset. Melo rofnechem piara kivsha. Donc là, c'était Moshe et Aaron qui prenaient à pleine main de la cendre du four. Ils ont jeté vers les cieux. Donc, rofnechem, vos mains, vos poignets, c'est Moshe et Aaron. Ensuite, c'est Moshe qui a jeté dans le ciel et c'est devenu de la poussière sur toute la terre d'Égypte. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui a pris que cette cendre-là, qui somme toute 2 poignées, il l'a étendue sur toute la terre d'Égypte. Alors, Makadam Tsefardé Akini Maya Baaretz, ça a aidé Aaron, parce que chez Shalat Baaretz, parce que Aaron domine la terre. Makad Barad Arbe Chosher, Shaya Bavir,
ça c'est dans les cieux, par Moshe. Chez Kar Sholet, Moshe Baaretz ou Bashamaim, parce que Moshe domine les cieux et la terre. Aaron, c'est sur la terre. Attention là, Mais ça attachez vos ceintures. Ça vient d'où, ça? Non, c'est logique. Aaron, c'est les corbanotes, c'est celui qui fait la, comme dirait Gilles Bernheim, la médiation entre les hommes et entre l'homme et le divin. Donc, non, ça va bien, je trouve. Ah non, au contraire. Si c'est la médiation entre l'homme et le divin, il n'est pas. Bah si, il est sur la terre, il rétablit l'harmonie dans les couples. Marlouf et Soulaïka, ils sont pas d'accord sur la recette de la Dafina. Et Aaron, il va, voilà, il C'est s'occupe. plutôt céleste, ça. Ah, pardon, oui, c'est vrai. Mauvais exemple, mais. Non, voilà, bon, c'est. Si, c'est. Enfin. Bon. Donc, j'aurais dit comme ça. Les corbanotes, bah, les corbanotes, c'est quand même de la matière qu'on met sur le misbéar, donc il est quand même sur terre. Enfin, non. Bon, alors, Bon, je sais pas, hein, je dis. regardez. J'essaye ça, hein. Alors, c'est vrai que là, c'est quand on est en face d'un midrash comme ça, moi je rate ce midrash, je reste comme ça, je peux rester longtemps, quoi, hein. Alors, regardez, on va peut-être s'arrêter là, hein, on a fait beaucoup, bon Hachem, on a fait beaucoup, on reprend ça la semaine prochaine. Ok. Le frais, on reprend ça et on sent que le Maharal, regardez la première phrase, il dit Biur Midrash Zeba Lever Da'am Mouflag Meod. Ce Midrash vient nous dire une explication extraordinaire. Alors on l'attend là, il y a le teaser pour la semaine prochaine. Le teasing, voilà. Allez, bonne soirée, merci les amis. Bonjour à tous. Au revoir. Mais je crois. Modeste. Et Troy Desch. Christophe. Allez.